Bienvenue au Chiapas. Récemment, je suis parti en voyage avec mon ami Dan au Chiapas, dans le sud du Mexique, pour se rappeler à quel point on est petit parfois. Pour apprécier ce qui se trouve derrière chaque porte. Pour m'ouvrir l'esprit et vivre à la découverte. Pour être transporté dans le temps et en harmonie avec la nature. Et pour plonger dans l'avenir et laisser la vie couler comme une rivière. Dan est un grand ami que je connais depuis le début de mon aventure mexicaine, il y a 10 ans. Il vient de New York. C'est une personne que j'admire parce qu'il travaille fort pour réaliser ses rêves et on partage la même passion pour la vie et le goût d'aventure. Durant ce voyage de fantaisie, je vais vous présenter les prépositions les plus communes. Mais oh là là, attendez, c'est quoi une préposition? Une préposition, c'est un mot invariable qui relie un mot ou un groupe de mots à un autre mot ou groupe de mots. C'est un peu comme un pont qui donne l'opportunité de prolonger la phrase et mieux s'exprimer. Voici 50 des prépositions les plus utilisées avec leur traduction en anglais. Mais attention, parfois les prépositions ne se traduisent pas à 100% entre les deux langues. Pour simplifier les choses, je vous ai classifié les prépositions selon 3 catégories. Les prépositions générales, les prépositions de lieu et les prépositions de temps. Allons-y faire connaissance. Au Chiapas, il y a tant de beauté à découvrir. Voici la place principale de la communauté. Elle me vend des vêtements pour un bon prix. Nous sommes partis à Yaxchilán avec notre capitaine. Nous voyageons par bateau. Ah, la vie sans souci. Il n'y a personne sauf nous. Selon les Mayas, les Aluches sont des esprits de la jungle. Malgré le temps, les artefacts sont bien conservés. Les fleurs sont parmi les saints. Je vais avoir beaucoup d'énergie grâce aux fruits. Imaginez Palenque avant son déclin. J'ai finalement fait surface après avoir passé 5 heures sous l'eau. Yaxchilán était prospère entre 500 et 700 après l'ère commune. Cette rivière coule depuis longtemps. Durant une aventure dans la forêt, on a rencontré plusieurs amis intéressants. Ah, même un bébé colibri. J'ai aimé explorer le jardin pendant notre séjour à l'hôtel. Normalement, le DJ joue dès 21h. Les magasins ferment à 22h. En 1980, Agua Azul a été reconnue comme réserve naturelle.
Le soleil va se coucher dans une demi-heure. Je suis en vacances pour 5 jours. Cette table est dans une église. 11 chandelles sont sur la table. 7 statuettes sont sous la table et les chandelles. Je filme une vidéo devant la table. L'autel est derrière la table. Il y a une calice à gauche de la table. Et il y a une calice à droite de la table. La table est entre les calices. Les singes jouent dans l'arbre. Les bébés crocodiles sont sur le dos de leur maman. Nous passons sous le pont. Je suis si petit devant cette pyramide. Derrière la cheminée, il y a une belle vue. L'arbre de la vie, la ceiba, est celui à gauche. La belvédère est à droite des artisans. Bienvenue à San Cristobal de las Casas. Nous voilà au Guatemala. On ne trouve aucune trace des Mayas en France. Ici, je me sens comme étant chez moi. L'architecture provient de l'Espagne du XVIe siècle. Dessus l'entrée, on peut observer une statue. C'est Oiseau Jaguar IV qui régnait durant le 8e siècle. Incroyable! On peut marcher dessous cet arbre. Il y a une île à côté de moi. Dans la forêt tropicale, il y a de l'énergie tout autour de nous. Il y a un joli hôtel contre le mur. Les moutons se promènent à travers du village. Les fourmis amènent des feuilles vers le nid. Cette vigne monte jusqu'à la cime des arbres. Les animaux sont près de la rivière. Nous sommes loin de ces montagnes. Il y a des montagnes au-delà de la ville. L'autre côté de la rivière est hors du Mexique. Quelle jolie plante à l'intérieur du restaurant. Je sors à l'extérieur d'une pyramide. D'habitude, les églises sont au milieu des villages. Éventuellement, on est retourné à Mexico. Mais quel voyage! Avec beaucoup de gratitude, merci Chiapas. Et on se voit durant la prochaine leçon.